Ok, donc là, il est 10h39. Je suis arrivé à Acteur Pro pour installer et préparer la lecture d'aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, c'est lecture avec les comédiens. On se fait une première lecture tous ensemble. Tout le monde est là. Ça, c'est très, très cool. Moi, je vais préparer la table. Je vais préparer mes plans de caméra, installer les micros, et puis préparer la suite. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je m'appelle Clémentine Degardin, j'ai 27 ans, je suis comédienne et dans Le Tartuffe, je serai Elmire. Mais quoi? Si je trouvais manière de vous le faire revoir avec pleine lumière. Compte en l'air. Quel homme! Au moins, répondez-moi! J'aime bien les lectures parce que c'est un bon moyen de s'apprivoiser un peu. Quand on va travailler avec des personnes qu'on connaît peu ou pas du tout, ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ce qui est mon cas du coup dans ce projet. J'aime trop faire ce genre de rencontre, une première lecture où on peut commencer à mettre des voix aussi sur les personnages, se retrouver un peu. C'est très gai comme ambiance, quoi. Tout le monde est content d'être là, tout le monde a envie de relever le défi parce que c'est pas évident de faire ça. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci et que de me complaire, on ne prend nul souci. C'est la première fois du coup que je faisais la lecture de Tartuffe, à haute voix je veux dire, et la première fois du coup que j'interprétais le rôle de Bernel. Et je trouve que c'est plutôt bien passé. Ça va être un défi hein, quand même, d'interpréter le rôle d'une vieille femme. Est-ce que tu peux m'expliquer à quel point tu connais Tartuffe? Alors, je connais pas bien Tartuffe, je l'ai vu jouer qu'une seule fois. C'était mon frère qui jouait Tartuffe. Je connais bien Tartuffe parce que je l'ai déjà joué après la pièce. Je crois que c'est une de mes pièces préférées de Molière. J'adore le personnage de Tartuffe, j'adore le personnage d'Orgon. Et il y a des personnages féminins très intéressants. Et celui d'Elmire, celui de Dorine qui amène la comédie. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, cela fait courir de coupables pensées. Certes, je ne sais par quelle chaleur vous monte, mais à convoiter moi, je ne suis pas si prompte. Comment tu te sens de faire Tartuffe en 30 jours? Stressée du coup, un peu stressée parce que je vais avoir du coup Dorine, et Dorine c'est littéralement le plus de répliques dans Tartuffe. Et elle a des répliques qui font ça. Voilà, sur une page A4. Donc va y avoir pas mal de boulot, mais j'avais envie de me challenger cette fois-ci pour prendre un rôle vraiment important dans une pièce et de tout donner. Et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Est-ce que tu peux me résumer la pièce? Si je devais le résumer à l'ardéchoise, je dirais que c'est le coq qui s'est laissé abuser par un renard et qui réussit à se faire inviter dans le poulailler. Et le renard va niquer tous les œufs et les poulettes. Voilà. Le pire, c'est que ça fonctionne. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé. Moi, j'ai une double pression. En tant que comédien, ça va. Franchement, j'aurais pas proposé ce genre de projet si je me sentais pas capable de le faire, même en rôle principal. Moi, j'appréhendais un peu parce que je fais aussi la régie. Je prépare avant, je monte le matos, je filme, etc. Je réfléchis aux questions, j'essaie de faire les plannings, les affiches. Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi? Je souffrirais moi qu'un cagot de critique vienne usurper ses un pouvoir tyrannique. Je m'appelle Benjamin, j'ai 20 ans, je suis comédien et humoriste. Et puis j'ai été appelé pour jouer un petit rôle quoi, dans votre pièce. Votre pièce là. Si j'étais à côté, j'aurais fait ça. J'ai un acteur là. Hein, ça va? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je peux pas dire que ce sera répété amplifié, mais par contre je peux dire que ce sera publié. Alors. Ah non! Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. On n'aurait pas grand peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, on a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Bah, c'est un défi personnel, c'est un défi de groupe, et j'ai hâte. C'était hyper intéressant de travailler, de faire une lecture en fait et d'entendre les voix de tout le monde avec chacun son personnage. C'était ouais. Et d'entendre la pièce à voix haute aussi, ça fait du bien parce que ça faisait un moment. C'est très bien passé, on a bien rigolé, ça fait vraiment plaisir de retrouver du travail comme ça, intéressant. Travailler avec des comédiens avec qui j'ai jamais travaillé encore et ça me donne vraiment envie de faire des choses. Tartuffe, c'est une pièce qui me donne vraiment envie, on a tous très très à cœur ce projet, donc forcément, quand toute l'équipe suit, tu ne peux qu'être déterminé. Signifie l'exploit de certaines ordonnances. Quoi? Vous
êtes ici? Monsieur, sans passion. Ce n'est rien seulement qu'une sommation. Remettez-vous, monsieur, d'une arme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. C'est un très beau projet de le faire en 30 jours. Bon, après, en soi, j'ai pas énormément de travail puisque Flipot n'a pas de texte, mais je suis quand même très contente de faire partie du projet. Ça fait plaisir de voir, de entendre la pièce, de entendre aussi les personnes qui vont jouer dedans, de mettre des voix, de mettre les visages, les quelques intonations qu'on y a mis, même si c'est que le début du travail. Alors ça va quand même être un défi, parce que Alexandrin, ça va être aussi bien sûr un défi pour toute l'équipe, parce que voilà, il y a des gros rôles en 30 jours, c'est du Molière, mais sinon confiant. Je pense qu'on est avec une bonne équipe, il y a une bonne ambiance là déjà de cette première lecture, c'était très très cool, on s'est marré, donc ça va le faire. Si pourtant votre époux... Ah, tu me fais mourir. De tes conseils plutôt songes à me secourir. Je suis votre servante. Vache, c'est bien joué. Ah bah, j'ai travaillé sur les inventions. Ça y est, il a parlé. on vient avec une torche et le but c'est de paralyser tout le monde. C'est vraiment en mode confidence secrète le soir parce que je sais pas pourquoi je me suis levé. Ouais, ça donnerait vachement du jeu qu'après, juste après, t'as la scène Valère Marianne. Dorine, elle soit là pour pour les calmer dès qu'ils s'emportent un peu trop. Après, quand on est éclairé comme ça à la bougie ou à la lampe torche, comment on va s'éclairer du coup? On va bien avoir des trucs comme ça inventés. Je sais qu'ils en avaient ramené une, mais je crois qu'elle marche plus. Mon cœur a cet effort extrême. Oui. Et que le dessin que mon âme conçoit n'est rien qu'un votre exemple. À mon exemple, soit. Suffit, vous allez à point nommé servi. Tant mieux. Vous me voyez? C'est pour toute la vie. À la bonne heure. C'est comme ça. Je sortais, j'ai joué à voir de retour. Monde blanc gênant, on sait pas quoi dire. Et là, la campagne, à présent, n'est pas beaucoup flingue. Parce qu'on peut trouver un autre rituel de... Ça après je peux trouver moi. Un autre truc un peu de flagellation, de trucs un peu, Oui, non, mais on peut imaginer chelou, un des peu trucs vraiment zarbi, hein. C'est ça, un truc mais bizarre quoi. Un peu auto-humiliant, un truc un peu bizarre, Ça, quoi, c'est juste bizarre, bizarre. Juste bizarre qui te fasse dire... tu vois, pourquoi il fait ça, se purifier ou je sais pas, se foutre une bassine d'eau gelée sur la tronche. Hein. Alors Qu'est-ce qu'on décide où pour les... se déroule chaque acte? Déjà, où est-ce qu'on se situe dans le temps? Est-ce que tout se passe pas dans la cuisse, la salle à manger? Non, on n'avait pas changé de décor, je crois. On avait fait tout dans le même lieu. C'est ce que j'allais dire, pourquoi changer de lieu? C'est parce que c'est... Tartuffe, qu'est-ce que ça représente? C'est le seul qui t'écoute. C'est le seul avec qui tu peux parler, de spiritualité. Les autres, ils sont comme des balais. Tu vois, à tes yeux, et lui, il dit des choses sensées, lui, il dit des choses intelligentes, lui, il te touche. Lui, il te parle de pourquoi tu l'aimes autant? Parce qu'il te flatte aussi. Il te parle de ta grandeur, il te parle de ton intelligence, il te parle de... Tu vois, c'est les gourous, c'est ce qu'ils font. Ils commencent par flatter et hop. Aujourd'hui, première répète avec le metteur en scène Nicolas Musili. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre. On est tous un petit peu stressés parce que on n'a pas forcément tous notre texte très très bien au cordeau. On a eu 2-3 galères, 2-3 trucs. Donc bon, on verra bien ce que ça rend. On verra bien aussi les idées de Nicolas, qu'on n'a toujours pas testé sur le plateau. On se retrouve tout à l'heure. Là, par contre, là j'ai mal parce que je me dis quand même, je pris un abonnement TGV, je me démerde, j'étais un taf, tu vois, j'étais très bien juste pour entendre les gens parler. Ouais, tu vois. C'est là, putain, je m'avais bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pour ça qu'il y a des gens qui paient des quotas pour gérer Moi, je me souviens pas quand j'ai ouvert l'italienne que... Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc oui, bonjour, je suis Nicolas Musili, directeur de la formation Acteur Pro. Je suis également acteur, auteur et metteur en scène. Et toi, va encore plus vite. Toi, Thibaut, je viens de dépiter madame une nouvelle que je ne savais pas et qui sont très belles. C'est dans l'urgence. Là, le fait qu'on soit dans le noir et que vraiment il faut amener cette notion d'urgence, toi, ce que tu dois avoir à l'intérieur, c'est est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, ben on se barre et on s'en va. Sauf que ça se passe pas comme ça. Tu vois? Elle te dit oui, c'est vrai, et alors?
Moi j'étais venu pour te sauver, mais en fait, tu vois. D'accord, ok. Et bah cette semaine c'était donc la première semaine de travail, du coup c'était vraiment mettre à plat le texte, bien travailler sur les alexandrins, les liaisons, les accents. Donc c'était vraiment d'abord mettre à plat et puis l'apprentissage du texte. Ça s'est bien passé parce que j'ai pu travailler déjà 2 grosses scènes de Marianne et j'en avais besoin. Mais je suis confiante et puis en plus avec la répétition d'aujourd'hui qui s'est bien passée, ben ouais je suis confiante. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de mise en scène. C'est ce que j'appréhendais le plus, retrouver la scène. On a passé Valar Marianne, c'est très très bien passé. Je suis content, on a gardé notre efficacité, on a essayé d'être le plus juste possible. J'ai travaillé des alexandrins que j'avais jamais eu la chance de travailler. Et c'est super sympa, vraiment. Ça donne une autre dynamique, un autre aspect par rapport au texte, au béquilles que tu peux avoir en tant que comédien sur scène. Moi ça m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. Et je me dis qu'elle pourrait se faire une petite beauté, tu sais, genre elle se met un peu bien pour Tartuffe. Et l'autre, elle regarde ça, Elle veut se rendre séduisante et du coup elle est en mode non, mais attends, je sais ce que je fais. Oui, c'est ça. Et je pensais faire ça, mais je me dis que c'est trop fragile. Bien sûr, mais oui, effectivement, l'idée. Et toi, ça te donnerait un peu le jeu et tout. Et puis lui, peut-être des fois, il te lance peut-être des regards un peu trop là, non? Et puis il dit. Ah, moi je le fais pour vous, hein. Enfin, c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu imagines en mise en scène? Alors déjà, il faut essayer de rentrer dans le monde de l'auteur au maximum, déjà pour faire une mise en scène. Donc j'essaie d'être le plus fidèle au texte de Molière. Et il faut pas oublier que Tartuffe est une comédie. On ne peut pas passer à côté de ça, il y a des scènes qui sont extrêmement drôles. L'ambiance, on est quand même dans une ambiance pesante, où on sent un danger arriver, parce que Tartuffe est, je le redis, un personnage dangereux. Mais il faut pas oublier aussi les scènes de comédie. Et moi, la mise en scène, je la vois un peu comme ça, avec des scènes de vraie tension, où on sent vraiment le personnage d'Orgon complètement manipulé par Tartuffe, et ça le rend dangereux. Et puis à des moments, ça le rend ridicule aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer là-dessus. Oui, il y a un côté dangereux, mais aussi il y a un côté, regardez les gens qui sont endoctrinés, à quel point ils peuvent être ridicules. Donc, du coup, je le défroque. Hein? Je le défroque et tout. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quel caleçon il a mis. S'il en a mis un. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon, rien. Mais non, mais après, il se déshabille tout seul, hein. Ah, ben non, je vais pas le déshabiller. Tu vois, il se déshabille. Quel est votre problème à tout ça? Non, je vais pas le déshabiller, j'ai juste le laver. Voilà. Non, mais il se déshabille, tac, et il te donne ses affaires, tu vois, et toi, tu les plies consciencieusement. Tu vois. Et toi, quand tu es avec lui, il faut être extrêmement humble, extrêmement. Voilà. Tu vois. Si tu veux que je me mette en slip, dis-le tout de suite. Hein. Toi, derrière ton écran, tu as envie de voir Lucas Garcia en slip? Si tu as envie de voir Lucas Garcia en slip, tape 1. Si tu veux le voir à moitié nu, tape 2. Si tu veux voir plus, fais un don. Si tu veux ne plus jamais voir cette chaîne Twitch, tape 2. Tartuffe, quand il est avec Orgon, fait preuve d'une très très grande sincérité. Les escrocs sont très sincères quand ils sont dans une escroquerie. Sinon, on peut pas les croire. Moi, je ne peux pas penser que Orgon soit un personnage débile. C'est pas possible. Orgon, c'est un homme intelligent, cultivé. C'est socialement, il est dans des sphères hautes. Et derrière, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir parce que c'est peut-être quelqu'un qui souffre d'un profond mal-être. Et Tartuffe en a profité. Alors, dans la maison, il y en a 2 qui sont clairement manipulés. C'est Orgon et sa mère, la mère Pernelle. Les autres ne sont pas dupes. Mais peut-être qu'Elmire, elle est à 2 doigts de tomber dans ses filets. La scène entre Tartuffe et Elmire, on voit aussi à quel point Tartuffe est fort. Et capable vraiment d'être touchant, de toucher dans le cœur et dans l'âme des autres. En lui disant des choses magnifiques alors que son mari ne la regarde plus, peut-être que pour elle, il va se passer quelque chose à l'intérieur. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Je me veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme tout entière. On a passé quelques scènes avec Elmire aussi, du coup, moi ça m'a fait du bien de passer cette première étape, quoi, de jouer
avec des nouvelles personnes ou des personnes avec qui j'ai pas joué depuis longtemps. Donc c'est généralement une étape un peu plus sensible, on va dire, quand on approche les premières répétitions, quoi. Mais non, du coup, ça s'est super bien passé. Je suis contente de l'avoir fait, puis j'ai hâte d'approfondir ce travail-là. Et c'est là où je vois aussi que en 30 jours, c'est chaud. C'est que quand je veux construire un perso, j'ai souvent une idée qui me vient, puis après je me dis non, c'était nul, et je prends une autre idée qui a rien à voir, puis après je me dis oh non, encore une, et du coup t'as pas le temps de travailler vraiment sur toutes ces idées que tu te fais pour créer un personnage. Admettons que tu trouves une bonne idée, ensuite il faut la digérer pour que ça devienne naturel dans la gestuelle de ton perso, sa façon de s'exprimer, tout ça. C'est là où je vois qu'en 30 jours, c'est délicat, c'est pour vraiment construire un personnage solidement. Et pas en faire une sorte de stéréotype à la con, et puis ce soit pas des bases solides. Mon frère, ce discours sans le libertinage, vous en êtes un peu dans votre âme entichée, et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelques méchantes affaires. Voilà de chacun le discours ordinaire. Là, ils veulent qu'on soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et alors, c'est une question, ça. Et c'est d'être libertin que d'avoir de bons yeux. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé aujourd'hui, cette répète? Ah, c'était formidable. On a beaucoup ri. On a moins ri à certains moments. À certains moments, on était plus gênés. On est un peu rentré dans le cœur de l'œuvre. On a fait des scènes qui étaient hyper difficiles, qui étaient hyper compliquées à aborder parce que c'est des longues tirades. Pour trouver l'action, c'est un peu compliqué, et une action qui est une action sincère et organique, et c'est toujours difficile. Bien que le théâtre de Molière, c'est toujours très actif, mais Tartuffe, elle est assez difficile pour ça, identifier vraiment l'action. On a vu la scène entre Cléante et Orgon, avec des grands pavés de Cléante, et ben je trouve qu'on a trouvé vraiment la bonne direction dans laquelle aller, où oui, on a ri à certains moments, puis d'autres on était assez émus. J'espère en bonté qu'une autre aura pour moi. Je sais qu'il a ma retraite ouverte, on sortira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande. Et de ce changement, sans doute, vous vous consolerez assez facilement. Alors, comment tu te sens personnellement de faire Tartuffe en 30 jours? Mal. Non, alors, c'est compliqué, mais les acteurs ont une telle envie, on a tous un tel amour pour cette pièce que la répétition d'aujourd'hui, ça a un peu glissé, ça a un peu coulé. C'était comme si ça allait de soi, en fait. Qu'on travaille tous ensemble là-dessus et qu'on se retrouve sur ce projet complètement dingue. Oui, c'est difficile, mais je pense que notre objectif, c'est de partager avec le public notre amour à tous pour ce texte. Et pour cet auteur, et puis surtout pour ce texte qui est tellement riche. Moi, aujourd'hui, j'ai vu des choses dans Tartuffe que j'avais jamais vues avant, auxquelles j'avais jamais pensé avant, à partir du travail qu'on a fait tous ensemble, alors que Tartuffe, je travaille dessus depuis 25 ans maintenant. 23 ans. Depuis 23 ans. Oui, 23 ans. Tu es en train de dire que tu travailles Tartuffe depuis que je suis né, en fait. Putain, c'est chaud. Ah ouais, mais c'est chaud. Ouais. La première fois que j'ai joué Tartuffe, il y en a qui étaient pas nés, quoi. Salut toi, viens avec nous, suis-nous dans une aventure. Comme Go, 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 go. C'est parti. Bonjour. Oh, vous ici. Vous avez pas vu. Vous venez parce que pour le Tartuffe, en 30 jours, c'est ça? Très bien. Suivez-moi, je vais vous expliquer comment ça se passe. Hier, on a répété quelques scènes plutôt primordiales, principales, avec notre metteur en scène, Nicolas Musilli, de là-haut. Il est juste chez lui. Il est en très bonne santé. Mais voilà, aujourd'hui, il ne sera pas là, donc on va faire de notre mieux, tâcher de mettre à partie cette journée de travail d'une manière efficace et pas chère. Non,
manière efficace et productive. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Donc on va voir, on va un petit peu improviser, hein, c'est un peu le... On va presser le jus de la vie jusqu'à ce que... je passe de l'image. Oui, mon cher fils. Parlez. Traitez-moi de perfide. D'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés, je n'y contredis point, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie. Comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur restera en point, traître! Quoi, ces discours, monsieur Duron? Tais-toi, Panda! Levez, mon frère! Levez-vous, de grâce! Infâme! Mais il peut, et toi? J'enrage quand je passe! Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras! Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas! C'est voulu que tu dises à 2 genoux plutôt qu'à ses pieds? Ok. Donc je te mandale et tout, et quand tu reviens, je te retienne comme ça, je te cache les yeux pour que Laurent en remette encore d'autres. Ah oui, c'est quoi la phrase? On se jette à ses pieds pour demander pardon. Après, allons pour son rétracte. Et Christophe Dupont, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Père, je l'avoue, assure-nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Oui, mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Non, c'est pas ça. mais raisonnons. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Envers mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? Alors Ben, niveau costume, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux? Alors, aucune idée. Alors là, pour le coup... Super. Eh ben, on fait comme ça. Soit classique, costard cravate. Non. Ok, bah ça Bah, plus comme Valère, genre chemise. En fait, ouais, c'est ça, je pense que. Bien sapé parce que t'es le fils d'une bonne famille, C'est quoi. ça. Mais un peu un côté, voilà. Homme d'affaires. Pas très conventionnel, quoi. Genre une chemise, mais en bras de chemise, tu vois. Retroussé. Bouton ouvert, tu vois. Enfin, voilà, je pense que c'est plus ça. Veste en cuir. Ou veste en cuir, ouais, carrément. Robe, je pense. Carrément, avec un Je pense que Nico voudra une robe. De toute façon, il faut proposer à Nico. un jean foncé, ouais, c'est un truc, voilà, un peu roublard, tu vois, un truc un peu. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propositions. Qu'un peu de mon faveur, après quoi je suis bien levé de m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire, et planter dans mon âme une constante foi des charmantes beautés que vous avez pour moi. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse? 5, 4, 3, 2, 1, je lance le live. Hop. Et ça tourne. Ça tourne! Bonjour, toi derrière ton écran. La chaîne Acteur Pro, aujourd'hui, nous répétons quoi? Nous répétons Tartuffe que nous devons monter en... Voilà. Donc là, vous allez voir une répète. Voilà. Et il nous reste combien de Tartuffe, hein? 11 jours, il nous reste. Il nous reste 11 jours. Bon, ben, très bien, super, nickel. Et de toute façon, on répète tous les jours, donc ça va. Allons-y. Bon, on va passer l'acte 1, scène 1. Là, on a un nouveau décor, une nouvelle mise en scène. Est-ce que ça vous plaît? Ce qui est en train de se passer en termes de mise en scène Ah ouais. Ah bah oui. Ah oui, c'est génial là ce qui se passe. T'as tout vu, Anthony, toi? Bah, je découvre à ce moment précis, c'est-à-dire que je suis arrivé il y a un petit quart d'heure, et c'est vrai que j'avais l'idée du drap blanc, mais pas le reste recouvert de drap blanc, et c'est très très bien, ma foi, c'est bien mieux, déjà d'un point de vue esthétique et d'un point de vue pratique, parce qu'on pense aux caméras aussi. Il y a un petit côté un peu glauque de maisons abandonnées, déménagement, tu vois, un peu des maisons. Petit côté Ku Klux Klan, quoi. Mais, Moi, ça me fait penser aux robes des inconnus dans le sketch avec la secte, où ils ont $1000. Et puis j'ai vu quelques photos sur Sensation, là, avec une lumière bleue, c'est très... une ambiance qui n'était pas du tout là lors des dernières répètes, et c'est... j'ai pas le mot. Non, mais c'est très dommage. Encourageant.
Se peut-il, monsieur, qu'avec l'air d'homme sage et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir... Écoutez, vous avez pressé en certaines primautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis même. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous vous moquez des gens d'avoir fait ce complot? Déplacement, non. J'en sert à rien. Ouais. Restez là, parce que du coup, l'image, elle est jolie. Hein. L'image, elle est vraiment jolie. N'hésite pas, toi, à te baisser pour que la lumière aussi, pour choper cette lumière-là. J-11. Comment tu te sens? J'aime pas qu'on dise J-11 ou J- quelque chose. Arrête. Non, bah ça stresse un peu, mais j'ai vraiment tout donné pour cette pièce. J'ai vraiment essayé de faire mon max. Je pense qu'en 11 jours, ce sera nickel et puis on va s'éclater, quoi. Qu'est-ce qu'il te reste à faire pendant ces 11 jours? Du texte. Je pense que le personnage, c'est bon, je l'ai trouvé. Et puis, ouais, c'est vraiment juste le texte. Grâce à Anthony, j'ai pu bien réviser. J'ai encore une petite partie du texte à apprendre, mais la grande majorité, c'est fini. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux. Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière. Et cet état me blesse que vous alliez ainsi vêtue qu'une princesse. On est à J-11. Comment vous vous sentez, les assistants? Ça va? Oui. Maintenant que le décor est posé, on va dire, et que je pense pas qu'il va vraiment changer drastiquement jusqu'à la représentation, je suis bien plus rassuré parce que c'était une des choses qui m'inquiétait le plus, j'avoue. Et puis les costumes, j'ai l'impression qu'il y a eu quelques modifications cet après-midi, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça va aller assez vite aussi. Le gros de ce qui peut être inquiétant, en tout cas pour moi en tant qu'assistant metteur en scène, est passé. Elle parle, tu l'écoutes, et d'un coup, là, c'est la haine. Qui, tu vois, parce que t'essaies de retenir toute ta colère, parce que t'es dévot et tu peux pas t'emporter. Elle le dit après. Ah, vous êtes dévot et vous emportez. C'est-à-dire que tu retiens, et là, putain, mais elle va fermer sa gueule. Alors, J-11 avant la première représentation. J-17 avant la fin du projet. Voilà, J-17 avant la fin du projet. Il reste un live et une vidéo YouTube à faire aussi. Moi, c'est surtout ça qui me prend un temps phénoménal, on va pas se mentir. Petite frustration personnelle parce que j'aurais pensé qu'on passe peut-être plus de scènes. À chaque fois qu'on passe, franchement, je suis très content parce que ça se passe très bien. Tout le monde a bossé, Nico est content, ça avance, il y a une mise en scène qui se met en place. Du coup, j'avais juste envie qu'on en fasse encore plus, quoi. J'ai compris que Nico voulait aller dans un truc qui soit à 100% des personnages ultra sincères, premier degré, mais vraiment premier degré. Tout ce qui se passe doit être grave, tout ce qui se passe doit être vécu à 100%. Mais du coup, la mise en scène est très dans ce ton-là. C'est des personnages qui sont pas binaires, mais c'est des personnages qui vivent toujours pleinement, qui se confrontent du coup perpétuellement, et du coup ça fait des grosses engueulades. En fait, c'est rarement aussi drôle que ce qu'on pourrait croire, mais c'est ce que je préfère aussi dans Tartuffe. Avec joie, il nous voit manger autant que si. Alors, des bons morceaux de tout. Toi, il faut que tu hallucines encore plus que ça. Tu vois? La regarde pas. La regarde pas. Au début, voilà, tu la regardes, et non mais, il a changé, c'est plus le même. C'est ça qu'elle te dit ça. C'est plus le même. Il n'en a plus rien à foutre de sa famille là. Et hop, tac, toi, tu dévisses. Quoi? Lui, je veux dire, il y a 3 mois de ça, on picolait ensemble. Tu vois? Ce qui est bien, c'est que vu qu'on a vu les premières scènes de l'acte 1 avec Nicolas, ça permet directement d'ancrer le personnage et de savoir dans quelle direction il va. Mais c'est vrai que quand une répète se termine et que tu dis ah ouais, il reste plus que ça fait un peu. Tu te dis que ça va être un peu chaud, quoi. Mais j'ai entièrement confiance et ça va bien se passer. Juste va falloir rusher à balle, quoi. Mais sinon, ça va bien se passer. Là, le stress, il commence un tout petit peu à monter, quoi. Mais ça va le faire. On est vaillant. Je vais accélérer le plus possible pour avoir tout mon texte. Le plus rapidement possible pour entrer en phase de digestion complète. Parce que bon, ça approche très vite, hein. Mine de rien, on a déjà fait les 2/3 du temps. Ça passe beaucoup trop vite. On va devoir se speeder là-dessus. Mais bon, je suis confiant, hein, y a pas de soucis.
On a un nouveau décor magnifique, comme ça, tout de blanc, avec ma lampe que j'ai ramenée. Elle est bien ma lampe. Et non, c'est cool. Puis franchement, on a passé des scènes aussi de l'acte 2, donc dans le noir complet, avec les lanternes, une lumière bleue très fine. Vraiment, c'était magnifique. J'aime beaucoup la direction que prend la scénographie là-dessus, la mise en scène. J'aime beaucoup, comme ça. Et Sagittaire, ça dit quoi? Alors Sagittaire, vos relations affectives sont très harmonieuses. Ne cédez donc pas au découragement, même si vous vous sentez peu écouté. Qu'est-ce qu'il vous reste, vous, à faire pendant ces 11 jours? Il y a la pièce. Il paraît que c'est pas mal, quoi. Il paraît que c'est pas dégueu, comme un petit gars qui a écrit ça. Il reste le premier filage à passer. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Oui. Plus sérieusement, oui. Une fois que le premier filage sera passé, c'est vrai que ça, oui. On pourra l'enchaîner, on pourra, voilà. Il y a des scènes chorales. Il y a des scènes qu'on a, oui. On joue tous les deux dans une scène. Eh ben, on arrête le rêve, on le reprend cet après-midi. Allez. Oui. Petite annonce. À tout à l'heure. On marque une courte pause, nous allons nous ravitailler, nous restaurer et on se retrouve juste après. Ah, moi je vais pas manger de kebab par contre. Ah là là, Maxi tacos. Non, pas de maxi tacos. Ok, donc aujourd'hui on est vendredi, on est à J-8. Et aujourd'hui on va se retrouver chez notre ami Victor Delost, alias Cléante, pour répéter avec Nicolas, notre metteur en scène. Puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas très disponible et que la salle non plus. Donc on a décidé de faire une répète exceptionnelle avec quelques comédiens, pas tous, pour essayer de répéter quand même 2-3 scènes, voir ce qu'on peut avancer. En vrai, vous voulez pas le placer plutôt à la place d'une autre? Ah, il y a quelqu'un qui toque. Il faudrait que Tartuffe arrête derrière toi. Eh ben, Tartuffe et le mire. C'est dans quel acte ça en vrai? Je sais plus, l'acte 3, l'acte 4. Bah, ça passerait ça. Ouais, ça passerait. T'es pas sourd? Ah oui. Ah, silhouette, c'est ça? Allez, se relève. C'est silhouette? C'est un peu excessif. Ah mais il va vraiment faire ça. Oui, il va faire ça. C'est silhouette. En fait, il se jette à 2 genoux, quoi. Vous croyez? Puis après, il est comme ça. Avec Laurent qui se marre derrière aussi. Vraiment en mode manga. C'est Shonen Light. Oui, c'est vraiment ça. Juste un... C'est vraiment genre tu ne sais pas encore, mais j'ai déjà gagné il y a 30 minutes. C'est le chemin du ciel qui prétend vous conduire. Et mon fils à l'aimer, vous devrez tous un jour. Non, voyez-vous ma mère, il n'est père de ma vie. Juste un truc, parce que là je suis obligé de me mettre en plan large parce que vous êtes sur deux plans qui se chevauchent. Essayez de vous mettre plus du côté de ce côté-là pour que. Vous étiez sur ce côté-là, rappelez-vous, vous étiez de ce côté-là. Et Pernel, là c'est bien. Là, il y a. Pernel au centre, Pernel là au centre c'est bien. Je suis Laurent. Vers ta droite. Je suis Laurent. Je suis vers la droite. Ouais, là c'est bien, là c'est bien. On l'a jamais fait cette scène avec Nico. Faudra bien parler fort, Leïla, du coup, pour qu'on t'entende par-dessus la musique. Là, sur le plan là, je suis dedans. Oh oui, t'es dedans, très bien. Damis, il est pas dedans. Non. Le monsieur qui fait le rôle, non. Mais ce sera Et pas Mire, le C'est contre le péché que son cœur se courrouce. Et naturel du ciel et tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun antécéant? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à vous rompre la tête? Mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne. Et d'un Je le prends bien aussi, et crois que mon salut vous donne de ce souci. Oui, madame, sans doute. Ma ferveur est telle. Vous me serrez trop. C'est pas que c'est de zèle de vous faire aucun mal, je n'ai jamais dessein. Que fait la votre main? J'aurais bien plutôt que fait la mienne. Vas-y, reprends. J'aurais bien plutôt. Que fait la votre main? Je tâte votre avis. L'étoffe en émotion. Ah, de grâce laissée, je suis fort chatouilleuse. Il y a une rythmique à avoir. Après, c'est que ça manque de précision aussi sur le texte. Donc, il va falloir rectifier le tir.
Donc j'ai pas vu les 2 premières scènes de l'acte 3. J'ai pas vu grand chose de l'acte 4. Et j'ai rien vu de l'acte 5. Voilà. Donc moi j'aimerais bien qu'on fasse ça aujourd'hui. Envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Alors, les enfants. Là, l'Alexandrin, ça va pas du tout. Ce qui ne va pas, mais malheureusement, c'est trop tard, on n'a pas le temps, c'est que les Alexandrins, on aurait dû davantage les travailler. Sauf qu'on n'a pas eu le temps. Pourquoi? Parce que les Alexandrins, ça se casse, ça s'accélère, on appuie certains mots, il y a d'autres mots sur lesquels on accélère, etc. Et ne me portez point à quelque désespoir, en vous servant sur moi de tout votre pouvoir. Allons, ferme mon cœur, point de faiblesse humaine. Voilà, très bien. Voilà, très bien. J'ai envie de chialer. C'est. Ben, chiale. Pleure. Si Dorine elle pleure, Pleure. Non mais si, vous avez le droit de vivre la scène. Donc si ça vient, la laisse aller quoi. Voilà. C'est pas mal, non? Surtout pour Dorine. C'est pas mal. Les raisons de pleurer. C'est ça, Dorine en plus. Allez. C'est trop beau que Dorine elle pleure. Je crois que d'un refus, la discrète froideur n'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Oh là là. Le coup de Bible. Ça va, Ken? Je sais pas. Je suis faux. Je t'ai pas fait mal? Au cœur, si. Oh, ma conscience est pleine sur terre, je vais passer à l'autre, c'est la vérité. Ça y est, bienvenue dans le film. Vous auriez bien ici sur votre mort, je suis pauvre monsieur Louis, s'il a un berger sur le bateau. Faites que votre fils se taise. Avance comme pas. Monsieur, j'aurais regret d'être obligé d'écrire et de vous voir coucher dans mon procès verbal. Oui, c'est trop demeuré sans doute à l'accomplir. Et votre bouche à propos m'invite à le remplir. Et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure. Ah, vous donner pour demain. Hop, et là, regarde, là je vais partir, hop, tu me pointes avec le flingue. Et là, tu me fais signe de me mettre là-bas. Oui. Extravagance. Et je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Oh là, Seigneur Valère. Que veux-tu, Dorine? Venez ici. Alors, amène-le. Allez, oh là, Seigneur Valère. Que veux-tu, Dorine? Allez, venez ici. Non, le dépine me domine. Tu vois? Et pour cela, dans sa fuite, il me voulait le dire. Et ce sont des papiers, à ce qu'il m'a pu dire. Ah non, attends, ce sont des papiers, oh, quel con. Tu vois? On va commencer. D'ailleurs, survie de ta propre connerie. Ouais. T'es sûr? Non, Ce n'était qu'une question de seconde. On le dira. Attaque générale, répétition sur la chaîne pour les points. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé? As-tu pas entendu comme elle m'a parlé? Êtes-vous folle, vous, de vous être emporté? Mais n'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traité? Sottise des deux parts. Et l'on dirait partout que, me sentant coupable, je feins pour qu'il m'accuse un zèle charitable. Que mon cœur l'appréhende et veut le ménager. Ouais, c'est ce que je faisais à la maison. C'est genre chinois. Ouais. Vas-y. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parlez tantôt d'un autre style. Si d'un tel refus vous êtes encouru, que le cœur d'une femme est mal connu de vous. On est d'accord que pour l'organisation de demain, filage à 10h, entre 13h et je sais pas, 18h, travail un petit peu tous ensemble, italienne, ce qu'on veut, bref, travail en groupe. Italienne à 18h et on joue. On se regarde ça en Ouais. Voilà, j'ai pas tellement de questions là. Il ne respecte rien, chacun y parle mot, c'est tout justement la tête du roi Pétou. Si J'ai les vous êtes éloigné de attendre avec le deux en tant que votre impertinente, vous mettez sur le à votre avis. Mais vous êtes un sur votre lettre, c'est moi qui me dis sur votre grand-mère.
Tiens, de Doris. Regardez-moi, je ne lui donnerai jamais plus de Comment tu la sentais avant de jouer? Avant de jouer, j'étais. C'est-à-dire que la nuit juste avant, je n'ai pas dormi et je me suis réveillé trempé de sueur froide. Voilà. Voilà. Pas très bien. Quoi. Ah, pas des masses. Voilà. Et du coup, je me chie un peu dessus, là-haut, pendant les 2 actes, juste avant que j'arrive à l'acte 3. Comment tu te sentais juste avant... Avant de monter sur scène? Ouais. Liquide. T'as le droit. T'as le droit. Comment tu te sentais avant la pièce? Gazeux. Disons. Pour rester dans les états de l'eau. Voilà, le breton était liquide, l'ardéchois était gazeux, qu'est-ce que je te dis. J'étais stressée, mais je trouve que quand je joue avec vous, c'était pas le stress que j'ai pu avoir quand j'ai joué d'autres pièces ailleurs. Quand Nico il a fait son petit discours avant, genre ces petites phrases pour dire ça y est, on y est, maintenant la pièce elle vous appartient. Et du coup c'était chouette. Enfin c'était un stress trop cool. Et j'avais trop hâte de rentrer sur scène. Moi j'ai toujours bien senti parce que j'ai vite vu que je travaillais avec des comédiens qui étaient vraiment très pros, qui savaient ce qu'ils faisaient, où ils allaient. Franchement en totale confiance quoi. J'appréhendais, pas que ça se passe bien, hein, mais les 2 heures d'attente avant mon entrée, quoi. C'était surtout ça. Parce que c'est un peu long d'être assis pendant 2 heures et d'arriver à la 2h14e minute d'une pièce qui dure 2h15 minutes. Et j'étais vraiment très très en forme, je ne soupçonnais pas une telle énergie avant de jouer hier et tant mieux j'ai envie de te dire. Donc, même pas eu trop le track non plus, enfin un petit peu au moment où il faut commencer la première réplique quoi, mais c'est passé très très vite. Stressé, hein, ça change pas, mais ouais, d'attendre aussi, vu que la scène arrive à la toute fin. Il y a eu des moments, des pics de stress, puis ça redescendait, puis ça remontait. C'était la première fois que je jouais des alexandrins aussi. Il y avait aussi un peu d'appréhension avec le texte, parce que on se dit qu'on peut pas trop rebondir en impro dessus. En tout cas, c'est pas facile. Stressée. J'ai charbonné le texte et que je l'ai eu 2 jours avant le premier filage, enfin avant la première. J'ai relu le texte pour vraiment pas bugger sur les mots. Bah j'avais hâte de commencer. J'étais en mode vas-y, c'est le moment de sortir le spectacle et j'avais hâte de commencer les scènes. Voilà. Encore une fois, je réfléchis à absolument tout ce qui se passe autour, donc j'avais surtout la tête remplie, j'étais très fatigué, ça bourdonnait un peu. Le bruit, l'ambiance, le stress, les caméras, les trucs comme ça, je pensais à tout. Juste avant de monter sur scène, j'avais l'impression de absolument plus rien contrôler. Je n'avais même pas un seul bout de texte. J'avais plus rien. J'étais là-haut en fait, je me suis lancée, j'ai fait merde. je sais pas pourquoi j'y vais. J'avais pas le choix. Chers comédiens, il est temps de vous placer. Allez, merde. Merde pour la régie. On prend. Merde pour les comédiens. On prend. Merde mon Raoul. Merde à toi. Merde à toi, Merde à la régie. On prend. Merde à la régie. Merde à toi. Merde à la flemme.
Et ben j'ai trouvé que c'était une bonne première. On peut faire mieux, mais bon, après, c'était la première, machin. Donc c'était une bonne première. Qu'est-ce que t'en ressors, toi, Tartuffe en 30 jours? C'était le feu. Je trouvais que le projet a avancé dans les clous qu'on s'était mis. Grave cool. Trop bien. Et après, rassuré un peu ou pas? Non. Pas du tout. Non, après, vide. Fatigué, vide. C'était pas facile, hein, reprendre. Pourquoi? Stress. La peur, tout ça, c'était... Non, c'était pas cool. Hein. Heureusement qu'il y avait les copains quand même dans les coulisses. Hein. J'attends de plus m'amuser sur les prochaines. Ah bah moi c'était génial, moi je me suis éclatée. J'espérais que ça se passe bien, que personne n'aurait une plainte de texte, j'espère vraiment que tout le monde s'éclate. Et moi y compris. Et non, c'était vraiment cool. Alors c'est la première fois que je faisais de l'assistant à la mise en scène. On était 3 dessus, donc franchement c'était cool. Ça pour le coup c'est vraiment une bonne expérience. Et c'est la première fois aussi que je joue dans une pièce où j'ai pas de texte. Aussi. Mine de rien, faut quand même le faire, je pense. Gros challenge pour le rôle de Dorine parce que là il y avait pas mal de textes et je me pensais pas capable d'apprendre autant. Je me suis sentie soulagée, le devoir accompli. Non, je suis plutôt fière de moi. Et, l'équipe, tout le monde, franchement c'était grave cool de bosser avec vous. Et puis j'ai eu pas mal de compliments, du coup j'étais contente. Ça va, c'était moins catastrophique que ça à quoi je m'attendais. Et ce qui me console aussi, c'est que malgré le fait que j'ai bouffé quelques répliques, dans mes monologues, j'entends, on a quand même tout compris, ce qui prouve que je répète souvent la même chose. Et que j'ai réussi à faire rire avec le rôle le plus chiant de la pièce. Donc non, pour moi, Tartuffe en 30 jours, c'est une petite réussite quand même. C'était un beau défi à relever, mine de rien, ce Tartuffe en 30 jours, c'est pas déconnant. Donc je suis content d'avoir participé au projet. C'était trop bien, j'ai trop kiffé, ça s'est hyper bien passé. Bah, après j'avais envie d'une bière, mais un truc, une pinte, mais quand j'ai jamais eu autant envie de bière de ma vie quoi. Qu'est-ce que t'en ressors toi de Tartuffe en 30 jours? Que je peux me lancer ce genre de défi avec un super collectif quoi, et que même en ayant pas mal de trucs à côté, je peux quand même me lancer des beaux défis comme ça, et ça c'est... Ouais, c'est quelque chose qui est cool quoi, à en ressortir. Non, ça s'est bien passé. Déjà la représentation en soi s'est bien passée. Et puis après, c'était très agréable. Quand on a pu un peu souffler, on l'a sorti, c'est fait. Le bébé est né. Le divin enfant est monté au ciel. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais non, c'est fait. C'est sorti, ça. C'est Tartuffe en 30 jours. Aïe. C'est fait. Donc, avec les séquelles qui s'en suivent, c'est fait. Donc et puis c'est bien passé, je trouve. Tout le monde a bien joué. Donc... public plein en plus, salle pleine, donc c'était très bien. La première s'est très bien passée et j'ai hâte de faire les suivantes parce que je suis même persuadé qu'on peut faire encore mieux que ce qu'on a déjà fait. Et comment tu t'es senti après? Soulagé, content, heureux. Je suis content que ça se soit aussi bien passé parce que c'était aussi le défi, c'est qu'il fallait que ça se passe et que ça se passe bien. Et ça s'est passé encore mieux que ce que j'aurais imaginé. Ça s'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais. La redescente a été compliquée. Ça m'est arrivé pas souvent dans ma vie, mais quand j'ai une grosse poussée de stress comme ça, après je tombe malade en général. Et là, ça va pas louper. Je crois que ça va être mon mot, ça, le stress, pour ces 30 jours-là. Vraiment, un gros stress, un gros défi et une grande fierté. Ouais. J'étais encore hyper en forme, trop contente, hyper fière de moi, de mon travail, de tout le monde, de tout ce qu'on a accompli en 30 jours. Ouais, non, c'est hyper gratifiant, puis trop hâte de recommencer du coup. C'est un gros travail quand même, surtout que moi j'avais aussi d'autres trucs en plus à côté. Je me suis prouvé que je pouvais relever ce genre de défi aussi malgré tout, et en tant que comédienne, c'était très rassurant de voir qu'on pouvait quand même tenir la route. Aussi, c'est sûr qu'il y avait une belle cohésion d'équipe, et tout le monde s'entend bien, et il y a une bonne ambiance de travail. Donc ouais, non, gratifiant, vraiment très gratifiant. Dans l'ensemble, pour la pièce, je trouve que on a fait une bonne première, avec les retours de personnes que je connais qui ont vraiment bien aimé la pièce. Puis voilà, personnellement aussi, je pense que ça s'est très bien passé. Une bonne scène. Eh ben, c'est ambitieux. C'est un projet ambitieux. Ouais, au vu des dernières répètes, c'était un petit peu chaud au niveau timing. Mais on l'a fait, on a bossé, calé les dernières scènes, calé ce qu'il fallait en mise en scène, pour que la première elle soit bien quoi. Et on a sorti un bon truc, donc bravo.
C'est totalement faisable. C'est plus que faisable, c'est qu'on peut le faire, mais bien en plus. Vous savez, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Enfin, j'étais là, bon bah, on l'a fait. Tartuffe en 30 jours, on l'a fait. Et c'est vraiment ma mère qui m'a dit, mais du coup, tu te sens prête pour continuer demain? Et je dis, bah non. Mais ouais, voilà. Pour moi, c'était fait et donc j'étais vraiment contente, soulagée et fière de nous. Bah, qu'est-ce qu'on monte ensuite? Merci à tous. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans ma connerie. Parce que c'était quand même une belle connerie. Et oui, j'espère qu'on pourra remettre ça avec d'autres pièces, avec d'autres projets. Et c'était vraiment trop cool de bosser avec chacun d'entre vous. Alors, soit c'est ce qui est prévu, on verra.